Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique en ce mardi 14 juillet 2015. Exceptionnellement, comme je vous l'avais dit vendredi dans la chronique des Mignons, aujourd'hui je vais parler bien sûr d'Ant-Man, un film qui est réalisé par Peyton Reed avec comme acteur principal Paul Rudd, euh, Michael Douglas et je sais plus. Donc voilà. Ce film pour moi est un très bon Marvel. Pourtant, comme vous le savez, je suis plutôt DC Comics que Marvel, mais là c'est un très bon Marvel, comme Avengers et tous ces autres films. Donc le film, de quoi parle-t-il? Donc il s'agit bien sûr du personnage Scott Lang, qui est bien sûr un cambrioleur de haut vol, qui sort de prison et justement, alors je vais vous raconter vaguement, hein, parce qu'après je vais pas tout vous dire, qui sort de prison et justement il est interpellé par un scientifique qui a mis au point un costume, Ant-Man, et voilà. Et voilà, vous avez plusieurs choses qui se passent, mais ça, je ne vais pas vous le dire parce que ça sert à rien. Le film, je viens de le voir un instant, je sors du cinéma il y a 5-10 minutes à peu près. Donc, pour moi, il n'est pas nécessaire de développer le scénario, ou bah, du moins développer, du moins spoiler, parce que le film est récent. Hein, je l'aurais vu dans 3-4 jours, à la limite, j'aurais peut-être un peu plus spoilé. Mais là, on va éviter puisque le film vient de sortir et que je viens de le voir. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Au niveau du casting, ben voilà, on retrouve bien sûr, alors attendez, donc Paul Rudd. Moi, je connais pas cet acteur, donc ou alors je l'ai peut-être vu dans d'autres films et je m'en rappelle pas. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Euh, Au niveau du scénario, très bien ficelé, hein. On comprend très bien l'histoire du film. Qu'est-ce que je peux dire au niveau, alors la chronique va pas durer très longtemps, bien sûr. Donc au niveau des effets spéciaux, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a pas de souci. Euh, alors après au niveau de la musique, de la bande son, je vais pas dire bof, nul, pas bien, mais bah, après moi je pense que j'étais tellement concentré dans l'histoire du film et tout ça que la musique la bande son ne m'a pas interpellé. Bon, il y a quelques scènes où on l'entend très très bien, mais il y a des scènes où c'est moyennement bien. Mais bon, après moi je ne juge pas un film sur la bande son, ce qui sert strictement à rien, parce que c'est pas la bande son qui raconte l'histoire, mais ça a quand même de l'effet sur l'histoire quand même. Donc voilà. Alors bien sûr, là, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire en mal. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, et ça c'est très très bien. Et en même temps, j'ai envie de dire que voilà, Ant-Man, pour moi, c'est un personnage inconnu. Hein, on connaît les Avengers et tout ça, mais là, Ant-Man, pour moi, c'est un personnage inconnu, donc ça m'a fait plaisir de connaître. Donc voilà, et puis au niveau de son costume aussi, dans la bande-annonce, ça on le voit. J'ai osé quand même regarder un extrait qui était publié dans la semaine dernière, je crois, où c'est un extrait, voilà, on n'apprend pas grand-chose, c'est juste l'extrait où Ant-Man essaye son costume dans sa baignoire et hop, il rectifie. Donc ça, c'est très bien fait aussi. Euh, Moi, j'ai trouvé que Ant-Man, c'est un personnage très attachant. On s'attache aussi aux insectes qui est avec lui, les fourmis, bien sûr. Euh, voilà, c'est un film très attachant, un bon divertissement à voir en famille. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le meilleur film de Marvel, mais c'est un très bon film quand même. Hein, pas le meilleur, mais un très bon divertissement. Allez voir soit tout seul, en famille, entre amis, en couple, comme vous voulez. Donc voilà. Euh, Après, en défaut, je sais pas.
Alors peut-être que au niveau des défauts, je dirais peut-être qu'au bout d'un moment, il y a trop d'humour. Mais bon, après voilà, le film est comme ça, il a été conçu comme ça, donc là-dessus, je vais pas trop critiquer sur l'humour. Mais d'un côté, c'est bien, hein. Donc ça rappelle un peu certains films où il y a beaucoup d'humour. Hein, ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie où il y a beaucoup d'humour. Des fois, c'est de l'humour un peu con, mais bon, voilà. Moi, je dis que c'est un très bon divertissement, comme je le répète. Après, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Sans je m'en doutais, en faisant ma chronique, en allant voir le film, au fur et à mesure que le film se dévoilait, je me suis dit, à mon avis, la chronique, ça va être vite fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis bon, après, c'est vrai que je viens de le voir à l'instant. C'est tout frais. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu. Donc, ça m'embêterait, bien sûr, de trop spoiler, justement, pour qu'après, les gens, ben, dans le film, ils soient déçus en disant, oh, il nous a raconté ça. Il n'y a plus la surprise. Alors, bien sûr, ce que je peux vous dire, c'est que dedans, il y a beaucoup de références à Avengers. Justement, à un moment donné, Iron Man, justement, dit, ben, pourquoi on ne ferait pas venir les Avengers au lieu de me demander moi. Euh, on voit un Avengers dans le film. Alors ça, moi, ça m'a surprise que, surtout celui-là, ce n'est pas un Avengers important, super important. Ah, super important. Du moins, s'il est important, mais voilà. Il n'a pas eu encore de film à lui tout seul. Donc, je ne vous dévoile pas son nom. Mais franchement, vous allez être surpris. Alors bien sûr, c'est pas Hulk, c'est pas Iron Man, c'est pas voilà, mais c'est pas non plus Thor, ce n'est pas non plus Loki, mais vous allez voir. Donc voilà, je dis pas trop, mais c'est très bien. Alors bien sûr, restez à la fin du générique. Alors je pensais que la scène post-générique serait directe après quelques titres d'acteurs. Non, c'était bien après quand voilà. Franchement, j'ai trouvé que le générique était beau. Et c'est après où on a une post-générique. Et là, je ne vous dis rien. Alors, c'est pas important à 100%, mais ça dévoile pas mal de choses de ce qui pourrait se passer dans la suite du film. Alors, on a une référence sur le Shield, bien sûr, sur Hydra, je crois, si c'est comme ça qu'on dit. Donc, voilà. Donc, c'est très bien. Et d'ailleurs, je crois que dans le prochain Avengers, Ant-Man y sera. Je dis bien y, je crois. Alors, sans dire de bêtises, alors vous allez m'arrêter tout de suite dans les commentaires, je crois que Ant-Man ferme la phase 2 de Marvel. Donc, alors, je ne sais pas si c'est la phase 2. Tiens, ma webcam, c'est mon noir et blanc. Enfin, bref, je ne sais pas si c'est la phase 2 ou si ça ferme la phase 2 ou si ça ouvre la phase 3. Je ne sais plus, parce que là, au niveau de Marvel, j'y connais strictement rien. Hein. Donc voilà, ça serait DC Comics, je pourrais vous en dire un peu plus, mais là, j'y connais pas vraiment grand-chose au niveau de Marvel. Donc je pense que la chronique, ben, je vais l'arrêter là. Donc voilà, donc on ferme la chronique sur Ant-Man. Et donc voilà. Donc comme vous avez pu voir maintenant, en ce moment il y a eu, bah, c'est fini d'ailleurs, le Comic Con international est terminé. Donc nous avons eu la grosse surprise et la grosse joie de découvrir toutes les bandes annonces de tous les films et séries à gros comme petit budget qui va sortir. Et bien sûr, nous avons la grosse surprise d'avoir la deuxième bande-annonce, bien sûr, Batman versus Superman, l'aube des justiciers. Je dis des justiciers car le sous-titre a été modifié par la Warner, France du moins. Hein. Voilà, dans la bande-annonce, à la fin, nous voyons le sous-titre où c'est l'aube des justiciers, alors que dans la première bande-annonce, c'était l'aube de la justice. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons eu le droit aussi à, bien sûr, Arrow, la saison 4, pardon. Nous avons eu aussi l'autre bande-annonce de je sais plus quel film, mais enfin bref. Donc, voilà. Alors, mon prochain film que je vais aller voir, alors je sais pas si... Alors là, j'aurais dû regarder avant de faire la chronique quel film j'irai voir prochainement. Mais ne vous inquiétez pas, le mois de juillet va être bien servi, comme le mois d'août. Et après le mois de septembre, ça va un peu se calmer. Et au mois d'octobre, on repart de plus belle avec, bien sûr, un film que j'attends énormément. C'est Le Labyrinthe, Terre brûlée, ou La Terre brûlée. Donc,
Voilà, c'est sur ces derniers mots que je vous laisse terminer ce week-end de 4 jours. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, un très bon 14 juillet et bien sûr, un très bon feu d'artifice chez vous. Je vous laisse et comme je vous dis dans chaque vidéo, attention, je vous surveille et surtout, sortez voir des films au cinéma. Bye bye!